aucune expertise amenée au Maroc, je ne connais que le droit belge. Et donc, il m'a dit, mais si, je t'ai déjà entendu, donc entre liégeois, on se connaît quand même. Et donc, j'ai réfléchi à mon utilité, à ce que j'allais vous dire. Et donc, mais surtout, j'ai réfléchi à, vous savez, je suis magistrat, ça tout le monde sait ce que c'est, le Conseil supérieur de la justice, je suis persuadée que peu de gens savent ce que fait le Conseil supérieur de la justice. Mais dites-nous en 30 secondes. Le Conseil supérieur de la justice, il sélectionne les magistrats du pays et il fait des propositions de loi pour préserver l'état de droit, le fonctionnement de la justice. Donc, belge, évidemment. Donc j'ai réfléchi à cette question quand Hassan m'a parlé de cette conférence et j'ai repensé en réalité à la nostalgie que nos parents nous ont transmise. Et je crois qu'il faut, comme je suis juriste, je suis pointilleuse avec les mots. Qu'est-ce que ça veut dire la nostalgie? La nostalgie, ça vient des mots grecs nostos, qui veut dire revenir, et algie qui veut dire maladie. Et donc, en réalité, nos parents, ils ont souffert de cette maladie qui était la nostalgie. Et ils nous l'ont transmise par toute une série de choses. La deuxième chose qui m'a étonnée également, je me suis dit, pourquoi parle-t-on de retour? Moi, je suis née à Liège, je suis liégeoise, j'ai l'accent liégeois. Alors, je me définis régulièrement liégeoise de Berken. Voilà. Et c'est une identité qui est tout à fait claire chez moi. Et donc, je me suis dit, voilà, donc mes parents, mon grand-père est arrivé en 64 à Liège, on a parlé de l'énergie, il a travaillé dans les mines liégeoises, tout ça vous connaissez. Et alors, ma grand-mère, mes grands-parents et mes parents, j'ai assisté quand même pendant toute mon enfance à en fait, la progression de l'immigration, du processus d'immigration, qui est en fait un processus de deuil avec 3 étapes. La première étape, c'est l'émigration. Mon grand-père a décidé de partir de Berken. Et puis il y a eu le processus de migration, donc c'était une espèce de transition. Et je me souviens très bien de lui, il a vécu entre ce souvenir du passé et le fait qu'il ne savait pas se projeter dans le pays d'accueil, donc ça c'était la phase migration. Et puis j'ai vécu la troisième étape, c'est l'immigration, c'est-à-dire le moment où mes parents, ou mon grand-père, ma grand-mère, ont intégré tous les codes belges. Ma mère, elle ne dit pas « Wallah », ma mère, elle dit « Oufti ». Et donc, on voit qu'elle est arrivée à ce niveau-là, et puis tout d'un coup, j'ai vu, et alors ça m'a quand même ému, Atman Alaoui, qui est un jeune de droite comme moi, donc j'ai vu ces jeunes partir, et je me suis dit, là, dans la progression du mot nostalgie, on est arrivé à la nouvelle définition de la nostalgie. À partir du 19e siècle, la nostalgie, ce n'est plus une maladie, c'est devenu un sentiment. Et je me suis dit, Atman, c'est un romantique. Il a une espèce de rêve, d'imaginaire, il veut retourner dans un Maroc qui n'existe pas, qu'on lui a transmis. Ça a été vraiment ma première analyse. Et alors, moi j'ai 2 caractéristiques ou 2 défauts. C'est, je suis une juriste, le juriste il n'est pas romantique. Le juriste il n'envisage que les choses négatives. Quand vous vous mariez, il vous demande de faire un contrat de mariage. Quand vous divorcez, il vous explique comment garder vos biens. Donc, le juriste n'est pas romantique. La deuxième chose, c'est que je suis quand même d'origine marocaine. Alors, on peut discuter sur le romantisme des Marocains. Je pense qu'on pourrait